Bonjour, Circile encore. Alors, on est le 25 janvier 2024. Alors, je viens sans la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, n'est-ce pas, nous savons tous que nous sommes dans une autre étape. Amen. Nous avons quitté une étape et nous commençons une nouvelle où le Seigneur nous demande plus de pas de foi. Amen. Alors, qui dit foi dit une marche où on s'abandonne entre les mains de Dieu, on lui fait confiance et même si on ne sait pas où il nous mène, la confiance qu'on a en lui nous donne d'avoir cette assurance-là qu'il va nous mener à bon port. Amen. Alors souvent, quand on va quelque part et qu'on connaît l'endroit, on est plus à l'aise et puis on a l'air un peu plus relax. Mais quand on va quelque part et qu'on ne connaît pas l'endroit aussi, le défi, c'est de tout laisser entre les mains de Dieu, de lui faire confiance, sachant qu'on arrivera à destination. Amen. Alors, le Seigneur nous appelle donc à cette autre étape, à prendre plus des engagements qui reposent sur ce que nous connaissons de notre Seigneur. Alors, je ne parle pas ici du fait que on décide qu'on va aller à un point B et puis on s'en va et on dit « Oh Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à aller au point B ». Non, je parle du fait que on décide d'aller au point B parce que le Seigneur nous a dit d'aller au point B. Et souvent, on ne sait pas où le point B est. Et puis aussi, si on sait où il est, souvent on va apprendre que le point B est... il y a un rocher à cet endroit, et il y a une fente, et il faudrait arriver à la fente du rocher pour rencontrer le Seigneur. Exemple, c'est des exemples que je donne. Et on va entendre que oui, il y a des gens qui sont arrivés. Et tu vas te demander, mais est-ce que moi je vais y arriver? Et c'est là que la foi intervient. Quand tu te sens faible, ne sachant pas à quoi t'attendre, c'est là que Dieu est. Amen. Parce que là, il prend les devants, hein, il te conduit. Alors, c'est quoi la foi? Amen. C'est quoi la foi? Pour nous qui avons grandi à l'église, on sait ce que c'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On connaît cette phrase-là, on la récite toujours. Et souvent, on l'a tellement récité, on a tellement fait les ABC qu'on connaît, qu'on se dit on a la foi. Et que nous dit la Bible en ce qui concerne la foi? Le texte qui explique que la foi se trouve dans Hébreu 11. Ça dit, Hébreu 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé
pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Or, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, voilà le défi qui est le nôtre à tous les jours. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui existe, tu ne peux pas avoir la foi. Déjà, tu ne crois pas qu'il est là. Alors, tu dois croire que Dieu existe et tu dois t'attendre à lui dans tous les domaines et tu dois savoir, hors de tout doute, que c'est lui qui va répondre de toi et puis pourvoir à tous tes besoins. C'est ça la foi. Et la foi, c'est la marche vers l'inconnu, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. C'est ça la foi. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment ça sera? Mais que sera le lendemain? Et souvent, on n'aime pas les situations d'avoir foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas en contrôle. L'être humain aimerait tout contrôler. Mais pour nous amener plus loin, le Seigneur va nous faire conduire sur un chemin où on perd le contrôle. Et c'est lui qui contrôle. C'est la situation d'Israël. La Bible nous dit que, quittant l'Égypte vers la terre promise, cela leur aurait pris peut-être maximum 2 semaines. Mais la même Bible nous dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Dieu leur a fait passer, il les a fait passer par le chemin le plus long. Et pendant qu'ils passaient par le désert, ils ont pris le temps à laver leur linge. Il y avait tellement de problèmes, n'est-ce pas? Dieu voulait les nettoyer avant d'entrer dans la terre promise, mais en même temps qu'il voulait les nettoyer, il les préparait à la guerre. Parce que le terrain qu'ils allaient prendre, ou bien le sol qu'ils allaient occuper, était un sol habité par les Néphilim. Amen. Les géants. Et vous voyez de quelle race était Israël, n'est-ce pas? Des gens d'à peine 2 mètres, appelés à combattre les gens de 10 mètres. Voilà pourquoi Dieu a exercé leurs mains au combat pendant qu'ils étaient dans le désert. Dieu les a appris à avoir confiance en lui. Si on prend l'exemple de la soif à Mériba, où Moïse a frappé le rocher et de l'eau est sortie du rocher. Question de bâtir la confiance d'Israël, de leur dire Dieu est avec vous. Parce que la Bible nous dit, ils ont tous bu à ce rocher-là qui était là, mais c'était Christ le rocher, c'est là qu'ils ont bu. Leur confiance donc a été bâtie petit à petit. Même si à un moment donné, les parents ont péri parce qu'ils ont manqué de foi devant les géants. Dieu a fini par accomplir ce qu'il leur a dit. Il les a conduits dans la terre promise à partir de ceux de 20 ans en descendant. Ceux de 20 ans en descendant sont entrés, mais les autres ne sont pas entrés. Alors, dans Hébreux 11, le verset 39, Dieu nous dit, parlant de cette génération-là qui a pu entrer, il dit, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et en les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui était réservée, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il raisonnait, tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, sur le chemin de la foi, c'est-à-dire sur la marche de la foi, il arrive des difficultés, des épreuves. Et Dieu nous conduisant sur le chemin qu'il nous indique, est au fait en train de nous aider à élargir nos cordages et à faire sortir de nous tous ces éléments-là qui nous empêchent d'aller plus loin. Voilà pourquoi ça dit, c'est comme à des fils que Dieu nous châtie. Le châtiment, c'est la purification que Dieu utilise pour que nous puissions être préparés à sa venue. C'est les châtiments qu'il utilise. Et puis, chaque châtiment sera fonction du plan de Dieu pour toi, de ce qu'il veut faire de toi, et le châtiment qu'il va te donner, ce ne sera pas forcément celui de ton frère, de ta soeur, même si vous venez de la même maison, ce ne sera pas pareil. Le châtiment qu'il donne à chacun, c'est fonction de l'appel qu'il a pour la personne. Le corps humain n'aime pas la souffrance. Amen. Souvent, on est tellement dedans qu'on se dit, à un moment donné, on se dit que non, ça suffit. Ça suffit, j'ai assez souffert, je ne veux plus cette voie-là. Mais à partir du moment où on dit, ça suffit, je ne veux plus souffrir, on vient aussi de dire à Jésus, ça suffit, je ne veux plus de toi. Amen. C'est ça, en fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que pour nous amener au niveau de sainteté qu'il attend de nous en fonction de son appel, nous sommes appelés à accepter le type de souffrance qu'il a pour nous. L'être humain n'aime pas souffrir. Voilà pourquoi il se retrouve toujours dans des situations de confort au niveau du matériel. Mais le matériel ne peut pas hériter la vie éternelle. C'est l'esprit qui peut hériter la vie éternelle. Ce qui est matériel ne peut pas hériter la vie éternelle, c'est charnel. Le charnel n'hérite pas de Dieu. Alors, Dieu veut que tu hérites de lui, alors il te fait passer par un chemin qui semble tortueux, qui semble compliqué, qui semble être parsemé d'embûches, mais c'est le chemin que Dieu a pour toi afin que tu sois conforme à ce qu'il attend de toi. Excusez-moi.
Dans Osée 7. Dans Osée 7. C'est juste après Daniel. Dans Osée 7, le verset 11, c'est dit: Éphraïm est comme une colombe, stupide sans intelligence. Ils implorent l'Égypte. Ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Amen. Donc, Éphraïm, on sait, l'autre fils de Joseph, il y avait Manassé, il y avait Éphraïm. Alors, Éphraïm, à un moment donné, est retourné vers les dieux de l'Égypte. Et Dieu dit, Éphraïm se comporte comme une colombe stupide. Parce que une fois que tu as goûté à Dieu, tu restes avec lui, peu importe les difficultés. Tu ne fuis pas. Mais Éphraïm a fui pour retourner en Égypte. Et Dieu compare ce qu'Éphraïm fait. Il dit, je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi les paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Et Dieu compare le comportement d'Éphraïm à notre temps actuel avec ses enfants. Ils veulent être sauvés. Ils savent que c'est le temps dans lequel nous sommes, le temps de l'Apocalypse. Ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas aller jusqu'au bout de ce que Dieu attend d'eux. Et s'il y a une chose que Dieu nous demande, c'est justement d'accepter de passer par le chemin qu'il a pour nous, parce que il exerce nos mains au combat dans ce chemin-là. Il nous apprend les rouages, comme on peut dire, de la guerre. Et devant cette guerre, ses enfants pourront être triomphants. C'est ça que Dieu est en train de pointer. Dieu dit, ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Alors, le Seigneur a pour toi un grand défi. C'est que tu apprennes, que tu acceptes, de lui confier ta vie. La marche de la foi. Il aimerait que tu acceptes cela. Et lui, il s'engage à te protéger, à te faire conduire à destination. Tu as besoin de renoncer à toi. C'est ça la marche de la foi. La marche de la foi, c'est la marche où on renonce à soi et on laisse Dieu pleinement être Dieu. Et quand on ne comprend pas, on ne cherche pas les solutions à côté. On s'attend à lui et on soupire devant lui parce que lui seul est capable de changer les choses qui doivent être changées. Qui marche avec foi ne retourne pas en Égypte.
Amen. Qui marche avec foi ne retourne pas en Égypte. Ephraim est retourné. Il a justifié toute son hésitation. Il pouvait dire ma mère est égyptienne et tout. Mais le Seigneur les a déjà fait sortir d'Égypte. Dans les difficultés, comment réagis-tu? Retournes-tu dans le monde? Retournes-tu prendre ce que tu as vomi? Mais non. Il y a les difficultés. Oui, c'est pénible. Pleure. Lève-toi, reprends ta course. Parce qu'il y a un point où tu devrais arriver. Et le Seigneur t'attend à ce point-là. Alors, on est dans ce temps-là, amen, où il est d'entendre Dieu clairement et de se tenir à ce qu'il te dit. Parce que l'un viendra te dire c'est à gauche, l'autre te dira c'est à droite, l'autre te dira non, il faut faire un pas en arrière. Mais si tu entends clairement Dieu, tu ne bouges pas. Peu importe ce qui arrive, tu ne bouges pas. Tu sais seulement que Dieu t'a dit attends ici, ne bouge pas, attends là. Verset 13, le verset 5, Dieu dit à Israël, je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés de leur cœur, et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé les enfants. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui peut te secourir. Amen. Ce qui cause ta ruine, c'est que tu as été contre celui-là qui pouvait te secourir. Voilà le problème des enfants de Dieu. Celui-là qui peut te secourir te dit, marche par la foi, prends cette direction. Mais on regarde, on pèse le pour et le contre, surtout quand on appréhende la souffrance qu'il y a à cela, on te dit non, Seigneur, non, je ne veux pas. Mais il n'y a pas de couronne sans souffrance. C'est ça l'histoire. Pas de couronne sans souffrance, ou bien pas de couronne sans croix. Il n'y en a pas. Il est donc important de se rendre à l'évidence, de retrousser les manches, de dire, ok, on avance. Et un jour, la Bible dit, tu auras oublié toutes les souffrances par lesquelles tu seras passé. Parce que tu auras accompli ce que Dieu attendait de toi alors qu'il t'a envoyé sur la terre. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Ton cœur est-il enflé? Es-tu rassasié? De bonbons, de chocolat, de popcorn, je ne sais plus de quoi es-tu rassasié, je ne sais pas. Mais es-tu rassasié? Ou bien te souviens-tu du temps où tu étais là devant Dieu dans les pleurs, la galère, parce que ta vie n'avait pas un sens? Ce n'est pas le temps d'abandonner Dieu. Pas du tout. Et ce n'est pas possible de penser que ce temps va s'écouler comme ça dans le calme. Beaucoup pensent que c'est fini, puis que tu es calme. Non. Zacharie 13 nous dit, c'est là qu'on est, Zacharie 13 nous dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il m'invoquera, pendant il évoquera mon nom,
et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, il dira, l'Éternel est mon Dieu. L'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers au feu. Donc, Dieu met certains au feu. Ils sont en mission. Ils ont quelque chose à faire. Et tu fais partie. Et Dieu te dit, ne crains pas les épreuves. Ne crains pas. Ça fait partie. Tu dois être épuré pour voir Dieu. Tu ne peux pas décider comme ça, dire, je vais aller voir Dieu dans tout ton état de souillure. Non, Dieu dit, ok, moi je vais te purifier. Je sais quelle épreuve je vais envoyer sur ton chemin pour te purifier de telle sorte que tu sois propice à l'œuvre de Dieu. Que tu sois prêt à son avènement. Et ce que tu es appelé à faire, c'est de l'aimer en retour. De l'aimer en retour. De lui faire pleinement confiance. De t'abandonner complètement entre ses bras. Sachant que lui, il va diriger ta vie. Il va te conduire à bon port. Et il t'aidera à accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a envoyé. Il n'est donc pas la personne que tu dois fuir. S'il y a une personne que tu ne dois pas fuir, c'est bien Dieu. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. On le fuit. Mais c'est ce qu'on ne devrait pas faire. Alors aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous demander d'arrêter toutes les considérations que nous avons, qui sont autres que celles de Dieu, et de retourner à Dieu, de garder les yeux fixés sur lui, et de lui faire confiance. Il nous conduira. Il nous conduira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.